Voilà. Je vais attendre que les gens du fond s'assoient tranquillement. Tranquillement. Allez. Pour débuter ce culte, je vais lire Jacques 5, versets 13 à 18. Le titre, c'est « La prière solidaire ». L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Je priais et je demandais au Seigneur, mais ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Et sa réponse a été si logique. Et pourtant, des fois, on n'y pense pas vraiment, mais cette réponse était juste « mon nom ». Prier en mon nom. Ici, on va louer, et c'était « louer en mon nom ». Mon nom, Jésus, Yeshua, moi qui ai, qui étais, moi qui sera jusqu'à l'éternité, pour toujours je suis celui qui est. Prenez conscience de ça et priez en mon nom. Louez mon nom. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? J'ai entendu un non? Non. On va chanter un nouveau chant aujourd'hui, ok? Mais on va avoir besoin de vous. À un moment, on va dire « Quand je dis Dieu est bon », vous dites « Je dis en tout temps ». Et puis moi, je dis « Quand je dis en tout temps ». Et vous répondez « Je dis Dieu est bon ». Ok? On va juste le faire comme ça. Le clic dans les oreilles pour... Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Ok, donc vous dites la réponse. Allez, on le refait. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Ok, vous l'avez? Dieu est bon? Et en tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. On veut laisser derrière tout ce qui est mauvais, juste regarder à toi, se réjouir. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Jésus. Je viens aujourd'hui pour témoigner des bénédictions que tu as déversées. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Oui, plus de dépression, fini les larmes. La peur s'est enfuie loin de mon âme. Quand je pense à tes bienfaits, Dieu, tu es bon. Oui, tu es si bon, si bon, si bon pour moi.
Tu dis en tout temps, quand je dis en tout temps, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, hey, tu dis en tout temps, quand je dis Dieu tout le temps. Oui, tu dis Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, tu dis en tout temps. Quand je dis en tout temps, attention, tu dis Dieu est si bon, si bon, si bon. Parfois, on a besoin de se le redire, hein? Non? Quand tu viens d'apprendre que, je sais pas moi, quelqu'un que tu aimes a une maladie, ou que tu perds ton job, ou que tu viens de faire un accident de voiture, tu as besoin de te dire que Dieu est bon à ce moment-là, parce que tu n'as pas l'impression que c'est vrai. Hein? Mais Dieu est bon, et en tout temps, il l'est, et pour toujours. Amen. Se réjouir encore, on a besoin de se réjouir. Lève-toi mon âme et souviens-toi tout ton péché, oh, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je peux me vanter que de la croix, mon sauveur s'est offert. Tout en moi veut t'adorer. C'est vrai ce matin? Yes, amen. Tout en moi veut t'adorer. Yeah. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes maintenant dans la lumière et que nous portons cette lumière. Alors ce matin, nous voulons déclarer, oui, que cette lumière brille, que cette lumière soit. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Brille, Seigneur Jésus. Brille, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Brille, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Ton regard est sans ténèbres, tes pensées toujours certaines, Dieu tout-puissant. Dieu, tu es grand. On ne peut fuir loin de ta face, sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es grand. Dieu tout-puissant. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu, fais ta volonté. Ton amour est sans limite, ton cœur n'est pas partagé, Dieu éternel, Dieu tu libères. La grâce subsistera jamais. Le prix payé sans regret. Dieu libère. Dieu éternel. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, ô Dieu. Jésus, que la lumière soit.
devienne celle qui brille en nous. Il n'y a pas de ténèbres en toi, alors viens régner. Oui, viens régner. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Sora mama maïs, rama mama maïs. Viens régner, Seigneur. Que ta lumière se fasse, Seigneur Jésus. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Prends toute la place. Ton royaume, Seigneur. Ouvre les yeux de l'aveugle. Ouvre les oreilles des sourds, Seigneur Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Ce matin, ton royaume, Seigneur. Ton royaume. Ton royaume. Que la lumière. Que la lumière. Que la lumière. Que la lumière soit, Jésus. Shola baba baba. Que la lumière soit, Seigneur Jésus. Que la lumière soit. Salamama sora maïs. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos Dans yeux. ces moments particuliers, je crois que Dieu veut se révéler à quelqu'un ici comme un père. Il veut que tu prennes conscience que tu es son enfant, que tu es son enfant bien-aimé. Et il y a une dimension que Dieu veut, que le Saint-Esprit veut éclairer, illuminer dans ton cœur pour t'assurer que tu es bien son enfant, que tu es bien son enfant, qu'il y ait une relation avec Dieu et que tu puisses le voir comme un père, mais un père aimant, un père qui veut te sécuriser. Et il te dit, tu es mon enfant, tu es mon enfant, tu es mon enfant bien-aimé. C'est une révélation que le Saint-Esprit veut te déposer dans ton cœur maintenant. Je sais que c'est quelque chose... Tout le monde doit dire oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais. Non, c'est une révélation profonde que Dieu veut faire maintenant. Maintenant, reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Tu es un enfant bien-aimé. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Il est ton papa. Il est ton papa. Tu peux te confier en lui comme un papa, un vrai papa. Merci Seigneur. Il n'y a plus de ténèbres devant toi. Il n'y a plus de ténèbres devant toi. Il n'y a plus de ténèbres devant toi. Shalababababa, setetetetetete, surabababa, rebashatapasour, tototo. Devant ton admirable lumière, Seigneur. Par ta lumière, nous voyons la lumière des psaumes. Merci Seigneur Jésus. Que la lumière soit.
tu veux plus de lui. C'est un chant qui t'invite à t'approcher de lui, à lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu lui dis Seigneur, j'ai besoin de toi, ne regarde pas à qui tu es, ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à tes manquements. Regarde juste à lui. Lui sait toutes choses, lui sait comment intervenir dans ta vie. Dis-lui simplement, si tu le veux, dis-lui simplement, Jésus, je viens à toi. Jésus, Jésus. Humblement je viens à toi, assoiffé de tes eaux vives, mon cœur et mon être crie plus de toi. Jésus, je ne veux que toi. Jésus, mon âme ne désire que toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Humblement, humblement je viens à toi, assoiffé De ces tes eaux vives, mon cœur et mon être crie plus de toi. Jésus, je ne veux que toi. Jésus, mon âme ne désire que toi. Jésus, oui, j'ai besoin de toi. mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Jésus, mon cœur et mon être crient après toi. Oui, mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur, Mon cœur, crie après toi. Mon cœur et mon être crie. toi seul peux combler mon cœur. Mon cœur et mon être crie. Jésus, Jésus, oui, toi seul. Oui, Mon cœur et mon être crie. mon cœur et mon être crie. Mon cœur et mon être crie après toi. Jésus, Jésus, mon cœur et mon être crie après toi. Mon cœur et mon être crient après toi.
je suis seul, Seigneur, personne n'est là pour moi. J'élève ma voix, car je sais que toi tu demeures. Oh Jésus, toujours là. Pour toi, pour toi. Mon cœur S'écrit 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 pour toi, pour toi. mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Mon cœur et mon être crient après toi. Nous savons cette promesse extraordinaire où Jésus va dire lui-même que celui qui a soif vienne, que celui qui désire vienne, que celui qui a soif. Et je lui donnerai sans mesure, je lui donnerai jusque dans la vie éternelle, je lui donnerai la vie, la paix, la joie. Alors si ce matin tu es comme moi, tu es un affamé, un assoiffé de la présence du Père, sois réconforté, sois encouragé parce qu'il a une mesure pour toi qui déborde, une mesure incroyable de sa présence, de sa paix. N'aie pas peur de pleurer devant ton Dieu, de rire devant ton Dieu. Laisse ton cœur déborde, laisse ton cœur déborde de paroles et de prières devant lui. N'aie pas peur de lui dire combien tu es assoiffé, combien tu es affamé. Mon cœur crie après toi, mon cœur et mon être, Seigneur. Je crie pour plus de toi, plus de ta présence, plus de toi, Seigneur. Je veux plus te connaître, je veux être plus près de toi. Mon cœur et mon être crient mon cœur et mon Dieu avait décidé de détruire Sodome à cause de sa perversité. Mais il voulait sauver Lot et sa famille. Et comme Lot hésitait, les deux anges ont pris de force Lot, sa femme, ses deux filles et les ont embarqués hors de la ville. Et à ce moment-là, un des deux anges a dit à Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne si tu ne veux pas mourir. » Et ce que cet ange a dit à Lot, le Saint-Esprit le dit à quelqu'un maintenant. Sauve-toi. Ne regarde pas ce qui est derrière toi. Ne t'attache pas à ce que tu as laissé derrière. Ne t'arrête pas. N'hésite pas. Ne ralentis pas. Mais
mais sauve-toi vers la montagne si tu ne veux pas mourir. Et je sens un grand poids prophétique sur cette dernière phrase. La montagne, c'est l'endroit de l'intimité. C'est l'endroit où tu vas rencontrer ton Dieu face à face. Et c'est ce qui va te permettre de ne pas mourir spirituellement, mais de reprendre vie. Alors sauve-toi vite vers la montagne. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle Et des personnes, peut-être que vous avez du mal à le chanter parce que vous dites c'est pas vrai. Je le vis pas, mon cœur ne brûle pas pour Jésus. Mais tu peux aussi le dire prophétiquement. C'est ce que tu veux, tu le voudrais. Dis-le, et mon cœur brûle pour toi parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu voudrais. Tu as juste besoin d'une intervention de Dieu. Tu as juste besoin de relâcher, d'abandonner. Tu as juste besoin de laisser Dieu faire. Car tu peux rien sans lui. Il a juste besoin d'un « Seigneur, j'ouvre mon cœur ». Il ne peut pas agir si tu n'ouvres pas ton cœur. Alors chante-le, si tu le veux, chante-le. Même si tu as du mal à le chanter, laisse le Saint-Esprit te toucher. Mais chante-le, déclare-le. Parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu recherches, c'est ce que ton cœur soupire à brûler pour Jésus. Alléluia. Et mon cœur brûle pour toi. Alléluia, Jésus. Et mon cœur brûle pour toi. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, ce matin. Brûler pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Je veux regarder en avant ce matin. Je veux regarder à toi, Jésus. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et mon cœur
Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi, pour toi, pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Mon cœur brûle pour toi. Jésus, Jésus, intensifie Jésus, intensifie ta présence, intensifie Seigneur Jésus. Que ce désir augmente encore, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Seigneur Jésus. plus de toi. Que nous soyons cette épouse qui y vient, Seigneur Jésus. Avec l'esprit, que nous soyons cette épouse qui y vient, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons. Jésus, bien-aimé, Plus que notre propre vie, plus que tout, Seigneur. mon bien-aimé, Seigneur. Que ce désir augmente, Seigneur Jésus. Et que l'Église et l'Esprit disent viens. c'est mon Jésus, je t'aime, Jésus. Montre ta force, Père. Montre ta force. Et affermis mon être, que je puisse tenir devant toi. Montre ta face, Père. Ta puissance et ta grâce. Je t'aimerai Je t'aimerai jusqu'à la fin. si je peux voir ta Oui, montre ta face, Père. montre ta face. Et affermis Ferme mon œil, que je puisse tenir devant toi. Montre ta face, Père. Ta puissance et ta grâce. Je tiendrai jusqu'à la fin. si je peux voir ta Oh, je face, tiendrai jusqu'à la la fin. Si je peux voir ta Oui, je tiendrai jusqu'à la fin. Si je peux voir ta
jusqu'à ce point désespérés de sa présence. Vous voudriez que la vie s'arrête parce que sans lui, c'est pas possible. Seigneur, c'est le cri de mon cœur, de notre cœur, de notre être. Ta face, ta présence. Tourne vers nous ta face, Père. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, Père. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif. Heureux sommes-nous. Mon frère, ma soeur, si tu as cette même faim que moi, la famille ici, vous êtes comme moi, vous êtes désespérés de sa présence, alors heureux nous sommes, parce qu'il enverra, tournera sa face. Viens Seigneur Jésus, viens Roi des rois, viens Roi des rois, viens Roi des rois, viens Roi des rois. J'ai cette image de gondole à Venise. Et j'ai l'impression que l'Esprit dit, il y en a qui se laissent porter sur le fleuve de la louange des autres. Tu es sur le bateau et tu te laisses porter, tu te laisses guider. Et il t'appelle à être le conducteur de ton bateau. Parce que si tu te laisses conduire par le conducteur de gondole, il t'amène aux endroits habituels. Et tu ne vois qu'une partie des choses, là où on t'emmène. Et ce que Dieu veut, c'est que tu rentres toi-même dans ta louange et ton adoration. Parce qu'il veut t'amener dans des endroits qui ne sont pas visités habituellement. Il veut t'emmener dans des lieux secrets. Alors ne te laisse pas juste porter, mais sois acteur de ta louange et de ton adoration. Souffle sur ce lieu, souffle sur ce lieu, Jésus. Souffle sur ce lieu, souffle sur ce lieu. Tourne ta face, souffle sur ce lieu. Plus de toi, Seigneur.
Fais-le encore, Seigneur. Fais-le encore, s'il te plaît. Fais-le encore. Fais-le encore. Que le ciel touche la terre encore une fois. Tout à l'heure, quand on a dit montre ta face,
Ce que j'ai vu, c'est vraiment son visage qui descendait, qui ouvrait comme ça la toiture qui l'envelait. Et son visage remplissait le lieu, regardait le lieu. Et à un moment donné, ça a été plus que ça. J'ai entendu, ouais, je sais que tu me vois, mais tu me vois de là-haut. Et moi, ce que j'ai entendu, non, je suis en face de toi. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il est là, présent en face de chacun de nous. Il est juste là. Juste là, il n'y a pas à crier, il y a simplement à lui parler et à lui dire, à s'exposer devant lui. Mais il est juste là, il attend juste quand tu lui dises ton besoin. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons nous tenir devant toi. Nous pouvons nous tenir devant toi parce que tout est accompli. Tu as payé le prix à la croix. Nous pouvons pleurer, rire, danser, prendre du temps avec toi, Papa. Nous pouvons pleurer après toi en disant nous voulons plus de toi. Tout ça est rendu possible par la rédemption de la croix. Parce que Jésus a donné sa vie. Oui, tout est accompli. Nous allons chanter ce chant, tout est accompli. Je vous invite vraiment à venir tel que vous êtes. Surtout ne passez pas à côté de ce moment. Et comme disait le frère David, la face de Christ est là, il est là, près de chacun de nous. Tout est accompli, tu peux lui demander, tu peux venir tout près. Tout est accompli.
fixe mes yeux sur la croix, sur le Fils de Dieu, souffrant sur le bois, crucifié, portant le péché de l'humanité. Je fixe mes yeux sur le roi, brillant de lumière et d'amour sans fin, ressuscité. Il est le chemin pour l'éternité. Si nous ne le disons pas, ce sont les pierres qui le crieront. C'est pourquoi d'une seule voix nous proclamons que tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ a triomphé. Son sang a tout couvert. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ est glorifié. Fixons les yeux sur toi, Jésus. Je fixe mes yeux sur la croix, sur le Fils de Dieu, souffrant sur le bois, crucifié, portant le péché de l'humanité. Je fixe mes yeux sur le roi, brillant de lumière et d'amour sans fin, ressuscité. Il est le chemin pour l'éternité. Si nous ne le disons pas, ce sont les pierres qui le crieront. C'est pourquoi d'une seule voix nous proclamons tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ a triomphé. Son sang a tout couvert. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ est glorifié. Oui, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ a triomphé. Son sang a tout couvert. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ est glorifié. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu l'es. Tu es le Seigneur. Tu es le Sauveur. Tu es le Sauveur.
Jésus-Christ a triomphé. Son sang a tout couvert. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ est glorifié. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ a triomphé. Son sang a tout couvert. Il n'y a rien à ajouter. Jésus-Christ est glorifié. Digne de louange, tu es digne de louange, car tu es le Seigneur, tu es le Sauveur de ce monde, digne de louange, tu es digne de louange, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne Seigneur Jésus de recevoir gloire et honneur. Seigneur, nous le faisons avec joie, avec chant, avec musique. Mais ce que tu demandes, c'est le cœur. On pourrait se retrouver seul, sans un bruit, sans une musique, sans un rythme. Ce que tu regardes, Seigneur, c'est le cœur. Alors ce matin, notre cœur répond à ton cœur. Et nous te disons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne, Jésus, pour toute l'éternité, tu es digne. Et ce matin, nous voulons mieux te connaître, être plus proche de toi, plus intime avec toi. Notre cœur soupire. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons transiter tout doucement vers le temps de communion et surtout rester dans sa présence. Il n'y a pas besoin de partir de sa présence, il n'y a pas besoin de quitter ce moment. Il est là. Il est vraiment là. Je crois que le Seigneur veut nous dire quelque chose ce matin à chacun de nous. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La foi est un don et l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit. Mais la persévérance, elle est produite par l'affliction. Il faut que nous acceptions l'affliction qui produit la persévérance, qui mène à la victoire et cette victoire à l'espérance.
Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu as pleine autorité, Seigneur, sur chacune de nos vies et dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Le jour de l'instauration de la scène, les apôtres ont vraiment dû se poser des questions. Alors que la loi de Moïse a interdit la consommation du sang et de tout être vivant sous peine d'exclusion, dans Lévitique 17, il est écrit « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Et là, en fait, Jésus il parle d'alliance, donc d'inclusion, et il demande que l'on boive son sang et que l'on mange sa chair. Dans Jean, au chapitre 8, il est écrit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Et dans Actes, nous lisons que le nombre des disciples augmentait. Et la parole dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et plus loin, le texte reprend qu'ils se retrouvaient avec persévérance, en accord, et qu'ils rompaient le pain dans les maisons. La scène, elle est centrale. Elle est centrale. Et à cette époque, sa signification, sa portée spirituelle est puissante. Parce qu'elle n'était pas encore diluée par les filtres grecs, romains et païens. Dans Lévitique 14, et après j'arrêterai avec les textes, je viendrai au but. Dieu demande à Moïse que lorsqu'une personne lépreuse est guérie, il faut la purifier et 2 oiseaux purs doivent être pris. Il doit prendre l'hysope, le cèdre, le cramoisi, verser le sang d'un oiseau, tremper tout cela avec l'autre oiseau vivant, asperger la personne 7 fois et relâcher l'oiseau vivant dans les champs. Alors dans le sang de Jésus, c'est en fait son âme, c'est son souffle, c'est qui il est, c'est son être intérieur, c'est son esprit et c'est sa passion pour nous. J'ai découvert que dans le mot chair, il y a une racine qui vient de porter des nouvelles et qui pourrait être traduite comme annoncé et messager. La puissance du sang de Jésus, elle est prophétique, elle est spirituelle. Le sang de Jésus, c'est l'essence même de lui, l'essence même de qui il est, de la passion et de l'amour du Père pour nous. La personne devait être aspergée 7 fois. Ça veut dire aussi lié par un serment. Et foi, F-O-I-S, c'est en
foncé, c'est forcé. De sa circoncision jusqu'au mont Golgotha, il a versé son sang 7 fois. Il a forcé le passage pour nous permettre d'être liés par serment avec lui, avec Dieu le Père. Et à chaque fois que nous prenons cette communion, à chaque fois que nous prenons ce sang, que nous prenons son corps, nous proclamons à nouveau cette alliance, ce serment. Nous proclamons que nous lui appartenons. Sa chair nous porte le message, nous livre ce message qu'il est guérison, qu'il est celui qui nous rend forts, qu'il est vivant, puisque sa vie est en nous lorsque nous le prenons. Son sang a la puissance que Dieu seul peut donner pour être relâché de nos péchés. Relâcher, c'est laisser partir, mais ça peut se traduire par appeler. Et nous sommes appelés à conquérir de nouveaux territoires. À chaque fois que nous prenons la communion, nous sommes appelés à conquérir de nouveaux territoires. Nous marchons à chaque fois de plus en plus vers la liberté, prenant conscience que sa vie est en nous. Alors merci Jésus pour la puissance de ton sang, pour la puissance de qui tu es. Merci d'avoir déposé tout cela devant nous comme un héritage. Donne-nous, Seigneur, de mesurer toujours plus la puissance spirituelle et prophétique de cette communion. Prenons ensemble le corps de Christ. Prenons ensemble son sang.